Je m'appelle Abbé Kakule Jonathan Libror, curé de la paroisse Saint-Jean-Paul II, Massoui. Massoui qui se trouve dans le groupement Mouigné. La paroisse Saint-Jean-Paul II, notre évêque, Monseigneur l'évêque, nous a dit que c'est un sanctuaire. Ce n'est pas seulement une paroisse, c'est un sanctuaire, puisque nous avons les reliques de Saint Jean-Paul II. Alors, la sensibilisation au niveau local, elle est déjà effective parce que les chrétiens savent qu'ils ont avec eux Saint Jean-Paul II. Ça date de longtemps puisque ça fait déjà 6 ans que la paroisse existe avec ses reliques. Alors, le problème, c'est au niveau maintenant du diocèse où les chrétiens semblent ne pas connaître, disons, la région et ne pas avoir l'engouement d'aller vers ce côté-là. C'est ça la petite difficulté. D'ailleurs, nous l'avons présenté à Monseigneur. Il disait, vous devez faire connaître votre paroisse à travers les reliques de Saint Jean-Paul II. Pour ce de la paroisse, nous faisons souvent je peux appeler des grandes messes, des messes circonstancielles. Et là, on va exposer carrément les reliques pendant la messe. Et même au cours de la journée, de sorte que celui qui voudra prier Dieu à travers Saint Jean-Paul II puisse avoir ce temps de prier. Nous avons un total de 7 secteurs, plus un qu'on a l'habitude d'appeler secteur scolaire. Nous avons le secteur Mousseng, nous avons le secteur Massoui, le secteur Kibandaouli, le secteur Lumba, le secteur Kabiena, le secteur Kisungu et enfin le secteur Kilong, puis on y ajoute le secteur scolaire. Comme nous ne sommes pas assez nombreux, nous sommes 2 avec le diacre, nous faisons la rotation et nous avons programmé chaque secteur de sorte qu'on les visite au moins une fois le mois. Par rapport à l'aspect pastoral, je trouve que c'est un peu compliqué parce que c'est dans un contexte de la sécurité. Donc je peux dire à bref que la pastorale, ça n'a pas été facile pour nous. Et vous savez, c'est surtout à temps fort qu'on se concentre sur la pastorale. Je peux dire sérieusement parce que là, nous devons faire des visites pastorales, ce que nous avons l'habitude d'appeler tournées. Alors ça fait que par rapport au sacrement, nous tenons compte de ce que nous devons faire pour essayer de le réaliser. Et je peux vous rassurer que nous y sommes parvenus. Tempo, ça fait déjà presque une semaine, 4 jours, parce que c'est depuis le jeudi antérieur qu'on est arrivé ici dans la soirée. Et c'est parce que ça n'allait pas effectivement. La sécurité nous coinçait. On a été obligé de quitter la paroisse parce que la région, le groupement en général et la paroisse en particulier, a connu des incursions attribuées aux ADF présumés, ADF Nalu. Les premières incursions avaient lieu, déjà dans le groupement, je crois, vers Cantine, je ne sais pas si c'est quel groupement là. Bon, c'était à Guéloumbe. Donc c'était le 12 juin. Oui, 12 juin. On apprend que Guéloumbe, je ne sais pas quoi, tout ça, les villages là que je ne connaissais pas. Alors, ça c'était en dehors de la paroisse, c'était en dehors du groupement. Bon, petit à petit, la situation est en train de s'empirer jusqu'à ce que la paroisse connaisse encore l'inclusion entre le 29 janvier et le 31. Et encore, on avait fui. Aujourd'hui, nous sommes les 2.
Et c'est aujourd'hui encore que je m'étais retrouvé à Butembo à 19h, fuyant ces inscriptions-là. Alors, dire que c'est à période de moisson, est-ce que 2 fois, à partir de 2 cas, on peut affirmer? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que, c'est vrai, c'est à la période où les gens sont en train de récolter le riz. Et d'ailleurs, aussi, ils disent c'est la période du cacao. Alors je me dis, est-ce que ça peut faire que je puisse directement mener des associations? Je pensais que c'est comme ça. Je ne sais pas. Oui, là vraiment, je ne serais pas possible. Parce que ce n'est que 2 fois. Bon, même si c'est déjà beaucoup. Ouais. Bon, en fait, ce qui se passe, nous connaissons, je peux dire, c'est pas. Nous voyons souvent les modes opératoires de ces présumés. Ils brûlent des maisons, ils tuent des gens, ils en emportent d'autres. Alors c'est ça. Concrètement, dans la paroisse, les incursions ont été successives. C'est ce que je peux peut-être dire, puisque c'est depuis le 13 janvier de ce mois, de cette année, que nous connaissons ces histoires. Et là, ils arrivent, premièrement, dans le village de Maoussa, un sous-secteur. Oui, et dans ce sous-secteur, ils ont, d'abord c'était autour de 15h, 15h30 vers là, nous apprenons que Maoussa est sentier. Et comme d'habitude, on ne manque pas de morts. Et j'ai essayé de mentionner quelque chose ici. Le bilan du Maoussa est vraiment connu. Et le sous-secteur d'environ distant de la paroisse de 12 km. Alors là, il y a, je vois 26 maisons et sentiers, je vois 8 personnes tuées, dont 3 femmes, 3 jeunes portés disparus, et aussi la disparition de plusieurs biens. Ils ont même touché la chapelle et la sacristie donc, du secteur, et où on a remarqué plusieurs objets liturgiques qui ont été brûlés, notamment des aubes de servants de messe et des animateurs. Nous avons aussi des ciboires et aussi d'autres nappes d'autel. Ça, c'était le premier cas du Maoussa. C'était le 13 janvier. Le deuxième cas, nous passions d'abord que le premier cas là, il était passé, les gens ne sont pas agités. On a dit, comme nous avons la force loyaliste, nous avons les Wazalendo, ils vont maîtriser la situation. Et vraiment, c'est ceux de ce village qui avaient déménagé. Nous, on était à Massoyo parce que la situation allait bien. Curieusement, nous sommes surpris. Le lundi 19 janvier 2026, autour de 18h, par des rumeurs qui nous disent que l'autre village a connu l'incursion. C'est le cas de Mawé. Et notre sous-secteur, de la paroisse, dans le secteur de Kabiena. Lui est situé, Mawé, à 18 km de la paroisse. Et c'était vrai. Les rumeurs se sont confirmées parce que on a pu sentir plusieurs maisons. Ici, les bilans provisoires nous disent fait état de 11 maisons et sentiers, 16 civils tués, dont 3 femmes. On parle même de quelques motos brûlées. Ça, c'était le lundi. C'est alors à ce moment-là que les gens commençaient à dire « Ah, ça c'est sérieux ». Et là, ils ont constaté que effectivement, c'est sérieux. Et encore, un autre cas se présente à Mako. Ça, c'était le mercredi 21 janvier 2026. Là, on est autour de 18h. Et avant que ces gens-là, se présumés ADF, n'atteignent Mako, ils venaient de faire un passage vers notre village, deux d'ailleurs, Lukono et Mambaou, 8 km de la paroisse. Et là, on constate 6 civils décapités. Donc, on va seulement rencontrer des gens. Et à 18h alors, ils sont déjà sur Mako. Là, ils ont
brûlé des maisons encore une fois. Ici, on parle de 33. Et on a retrouvé d'autres corps dans les villages voisins. 4 corps retrouvés, c'était à Konongo. Et curieusement encore, parmi les maisons et sentiers, nous avons trouvé notre local, le local du sous-secteur, était brûlé avec tous les affaires liturgiques. Parce que c'est là où on déposait presque tout. Il y a nappe d'hôtel, les livres, des supports, des orgues, des guitares, des batteries même, des panneaux solaires, des baffles. Donc vraiment, tout était sentier là-bas. Dans cette incursion-là, du 21 janvier, c'était mercredi. Jusqu'à ce que maintenant la tension venait d'être vive, les gens ont commencé à partir, monter vers le secteur, je peux dire près de la route, le secteur Mousseng. Et effectivement, c'est là que nous aussi, à quand des situations difficiles, nous nous abritons. Donc, si le secteur Mousseng ici, c'est 7 km de la paroisse, et c'est lui vraiment par lequel on entre dans la paroisse en sortant du temple. Et là, presque tout le monde a commencé à monter vers là. Ça, c'était la nuit du mercredi et la journée du jeudi. Nous-mêmes, on était déjà là. On avait déjà posé beaucoup de faits là-bas parce qu'on s'est dit, on ne sait jamais. Et là, il faut se déplacer. Il y avait déjà le véhicule, on a apporté même les reliques, les sacrements, presque les nécessaires, quoi. Et puis, vous voyez, dans la débandade, on semble prendre ce qui est essentiel, ce qui est urgent. On se dit, bon, on ne sait jamais. Hein. Curieusement, on constate même qu'on a laissé la porte ouverte. Hein. Non, d'une chambre, voilà, avec la peur, la panique. Oui, mais quand même, j'avais réussi à bloquer toutes les portes. Oh, oui, vraiment, ça, j'avais fait. C'était une manière rapide, là, parce que c'était déjà compliqué. Oui, l'ennemi était proche et l'agitation, vraiment, gagnait déjà le cœur. Alors, la tension monte jusqu'à ce que le soir du jeudi, c'était déjà le 22, on s'est retrouvés à Butembo. Autour de 20h, avec d'autres chrétiens qui venaient à pied. Nous, on avait quand même ces moyens de déplacement de la paroisse. Nous sommes arrivés. Le vendredi, on a présenté le cas au Monseigneur. Il nous a demandé d'attendre. C'est ce que nous avons fait. Alors, comme les chrétiens sont toujours dans le milieu, l'abbé d'Allemand, il est parti vérifier la situation de la paroisse. Il est d'abord resté à disons, secteur. Et voilà, on apprend encore que Mousseng lui-même est senti. Bon, c'était, je peux dire, un miracle. Là, il faut dire vraiment miracle parce que, effectivement, les affrontements, bon, disons l'incursion qui a lieu à 21h30 et commence presque au secteur, oui, dans les parages du secteur. Alors, les militaires qui ont quand même connu l'alerte sont vite intervenus. C'est à cause de ça que, bon, je me dis, c'est grâce à eux que l'abbé même a survécu. Puisque, avec ces affrontements-là, ils ont connu, je peux dire, un retard dans l'opération. Alors, comme c'était au secteur, l'abbé était, selon lui, d'avance sous les lits. Parce qu'avec des coups de balle, c'est ce qu'on nous apprend. On ne se lève pas, on dort par terre. Alors, il dit que c'était pendant environ 10 minutes qu'il y a des échanges de tirs. Et à un instant donné, ça a cessé. Et lui qui s'est dit, on ne sait toujours jamais. Il était avec le chauffeur. Et il a essayé de vérifier par la fenêtre. Et selon lui, il voit déjà des flammes, peut-être d'une maison. Il dit, alors, c'est une intuition. C'est comme ça que, par chance, il a réussi à ouvrir la porte et s'échapper. Lui partant vers la gauche. Et apparemment, d'autres là aussi, maintenant les bandits, ils ont su que quelqu'un était dans la maison.
On dirait qu'ils avaient même crié. Et ils l'ont laissé partir. Bon, ils les ont laissés parce qu'ils étaient avec le chauffeur et commencé l'opération à partir de cette même maison où l'abbé logeait. C'était ça. Et selon lui, c'était à quelques minutes près. Donc, à moins déjà de 5 minutes, à peine sortie de la maison, elle était en train d'être sanctuée. C'était carrément la fuite et la débandade. Le village a été vide. Tout le monde est parti. Et d'ailleurs, comme ça venait d'arriver proche, donc avec Moussinque, c'est 35 km de Butembo. Oui, parce que de Butembo à Massoui, c'est 42. Alors, moins 7, donc je vois c'est 35 km. Automatiquement, comme c'était proche, les gens de Burundi aussi, qui voyaient les flammes de feu, ils ont commencé à partir. Ça fait que la paroisse aussi de Kahamba, elle-même aussi, s'est vidée. Alors, chez nous, cette situation perdure parce que jusque maintenant, dans toute la paroisse, on ne semble pas me dire qu'il y a des gens. Seulement ceux qui s'efforcent d'y arriver disent, nous avons rencontré seulement les militaires. Juste ça. Ouais. Donc automatiquement, la parole. Des maisons qui sont sentiers. Ici, on parle de 14 maisons. Et il y avait certains logements qui ont subi les conséquences. Il y a même notre petit presbytère. Et tous ces biens, évidemment, le bien qu'on venait d'enlever dans la vallée, à la paroisse, pour le secteur. Ici, on voit les biens qui ont disparu, notamment. J'avais essayé de griffonner quelque chose ici. Nous avons une moto, 3 chasubles, plusieurs orbes, toutes les nappes, objets liturgiques. Ici, je vois des calices, des ciboires, des livres, même des missels, des synthétiseurs, les groupes électrogènes, 4 baffles, panneaux solaires, 3 batteries, plusieurs bancs de l'église. D'ailleurs, ceux qui ont vérifié disent qu'il n'y a même pas de banc dans l'église actuellement. Et voilà, ils ont même touché les tabernacles. Ils ont commis des sacrilèges. Ces sacrements, il était curieusement. Et là, c'est parce que l'abbé avait même célébré la messe le samedi matin avec des chrétiens qui étaient au secteur. Ils étaient nombreux. Heureusement, cette induction-là n'avait pas tellement touché beaucoup de personnes, même si c'était des maisons qui étaient sanctuées. Et bon, il dit même qu'il y avait affrontement, parce qu'on a même eu les bilans des 2 militaires FARDC qui nous ont quittés dans ces affrontements-là. Et aujourd'hui encore, ce qui m'a étonné, qui m'a surpris, d'ailleurs je suis un peu fatigué par ça, j'apprends une semaine après, hier, oui, qu'on a retrouvé 2 corps. 2 corps de 2 mamans, notamment une enseignante de mon école primaire Moussinque, et sa petite sœur. Donc, on suppose que on les avait enlevés peut-être, ou peut-être on les avait croisés au champ, bon, je ne sais pas. Mais les corps ont été retrouvés seulement hier, après l'induction du 24. J'ai envoyé certaines personnes partir vérifier s'ils peuvent. Parce que aujourd'hui, effectivement, les 2 corps qu'on a retrouvés de l'enseignante et sa petite sœur
disons, les agents de l'État pour proposer qu'on les enterre à l'endroit même. Alors, ils sont accompagnés avec la Croix-Rouge, aussi c'est certains agents de la sécurité pour aller enterrer. Alors, j'ai envoyé un, et si tu peux, bien si vous pouvez arriver jusqu'à la paroisse, faites-moi signe. Essayez de voir comment est-ce que la paroisse se comporte. Je peux le dire ainsi. Oui. Ça, alors j'espère que, en revenant, ils vont me faire le compte. Et puis, on ne passera pas à communiquer à la radio pour dire, bon, chez vous, c'est déjà bien retourné. Non, non, ça n'existe pas. Seulement, d'ailleurs, c'est ce que mon conseil paroissial a dit. Nous irons chaque fois vérifier en récoltant. Parce que déjà ici, on est en famille. Nous savons que nous avons nos champs qui ont produit, je ne sais pas, des gros michelets, des bananes, je ne sais pas quoi. Alors, on viendra chaque fois vérifier. Si pendant une semaine, on constate qu'il y a un peu d'accalmie, on peut même passer nous et retourner ici. Et effectivement, c'est comme ça que le mouvement de retour s'effectue. Mais dire qu'il y aura une déclaration. Parce que quand je vais constater qu'il y a déjà des chrétiens qui sont stables, alors moi aussi, automatiquement, je me dis, mais je fais quoi ici? Ok, aussi je retourne. Oui, c'est ça vraiment. Là, je dois remercier les autorités scolaires pour nous avoir accordé cette chance. Le problème, c'était par rapport aux finalistes. Et comme nous le savons, les finalistes sont de 3 catégories. Il y a les finalistes de 4e secondaire, les finalistes de 8e et ceux de 6e. À la 6e primaire, on fait les NAFEP, les épreuves de NAFEP. À 8e, c'est les TENASOSP et à 4e, l'examen d'État. Alors, on s'est dit, peut-être il faut qu'on pense comment sauver les enfants. Comment alors y arriver? J'ai dû me déplacer pour essayer de parler au Proved de Butembo et aussi à l'IPP. Il m'a dit, nous allons analyser les cas. C'était déjà les démarches de la semaine passée. Et heureusement, aujourd'hui, nous avons trouvé une réponse favorable. Et comment est-ce qu'ils nous ont aidés? Ils nous ont dit que les finalistes de 4e, comme ils ne sont pas nombreux dans la paroisse, dans le groupement, nous allons ils vont les intégrer dans des écoles de Butembo. Et là, de manière spécifique, avec une recommandation, de sorte qu'ils puissent étudier avec les autres ici. Mais ce n'est pas que, bon, pour eux, ce n'est pas grave puisque déjà avec la sécurité, disons les sécurités, les épreuves d'examen d'État, il est passé ici. Alors, eux vont rester ici jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin des examens d'État. Oui, nous avons 13 finalistes. Il y a ceux de la nutrition, il y a ceux de la pédagogie générale, la construction et aussi l'option vétérinaire. Pour les autres finalistes de 8e, c'est le communiqué que j'avais lancé. Il fallait qu'on les rencontre d'abord, qu'on trouve où ils se trouvent. Hein, c'était ça. C'est à cause de ça que on nous a dit de lancer les communiqués pour les retrouver. Heureusement, ça a tenu. On les a rassemblés à Boutoué et à la sous-division. On leur a communiqué ce que les autorités pensent et c'est une mesure aussi favorable puisque ils ont dit là où vous êtes, à raison de la proximité ou de la distance, vous allez étudier là-bas. Mais on compte de vos écoles dans la paroisse. Seulement comme ils sont nombreux, ce sont les centres des épreuves qui devront se déplacer. Donc on va leur chercher une place où ils peuvent passer facilement les examens
au compte des écoles, de leurs écoles respectives, même s'ils vont étudier chacun où il est. C'était ça. Alors, comme ceux-là, les retrouver, les regrouper, c'est peu difficile. Ils nous ont proposé de passer au bureau de l'IPP, de sorte que nous puissions retirer les recommandations à des écoles pour qu'on les accepte. Puisque à cette allure, vers la fin de l'année, je ne vois pas un préfet ou directeur qui pourra admettre un élève. Oui, c'est ça. Et ils disent, nous allons nous charger de communiquer au préfet pour qu'il puisse recevoir nos enfants. Moi, j'ai dit, Jean-Paul II, sa plus grande qualité, j'ai découvert chez lui, et une grâce, il agit dans le silence. Jean-Paul II ne fait pas du bruit. Je sais qu'il est en train de nous écouter, il est en train d'intercéder pour nous, puisque, voyez-vous, notre paroisse était parmi les seules paroisses qui n'ont pas été touchées par le massacre depuis bien longtemps. Vous appreniez Biambwe, Diapanda, Mangorejipa, des années vraiment. Bon, même Yama Bambi, Mouhanki. Quand nous on était là, ils nous protégeaient. Alors que ça arrive, on dit seulement les épreuves vérifient la qualité de votre. Donc nous devons toujours poursuivre avec la prière. Ce n'est pas le moment de nous décourager, c'est plutôt le moment de renforcer encore cet élan de prière et aussi à chacun de se poser la question sur lui-même et sur le monde. Donc vérifier, je peux dire, sa proximité ou son amitié avec Dieu. Et Jean-Paul II, il nous y aide. Il nous y aide. Ça n'a jamais été facile de perdre les siens, de perdre les parents, de perdre des maisons, de perdre les biens. Alors c'est difficile de quitter même soi. C'est une période difficile. Alors, à eux vraiment de continuer de nous soutenir. Et je vois ça. Ils sont en train de voir quand je me promène en ville. Tout ça, il dit Wakimbizi wa mwenye. Donc il y a déjà cette association-là. Et ça nous redonne encore peu d'espoir. Et aussi, par rapport aux autorités. Bon, et seulement qu'ils rétablissent la paix. Parce qu'on en a marre, il faut le dire. Si on doit être réfugié dans son propre pays, donc vous voyez que c'est quand même difficile. Bon, à mes chrétiens, les encourager. Et d'ailleurs, je les remercie parce que déjà, avec l'exhortation de mon prédécesseur, le curé, qui leur avait demandé de ne pas mendier, même si c'est une période difficile, plutôt de chercher comment s'occuper, comment avoir un petit travail. Les chrétiens font ça. Ils ne mendient pas. Ils sont sereins. Ils sont là. Et là, je dis vraiment merci. Ce qui est là, nous nous confions toujours à l'intercession de Saint Jean-Paul II, en priant les chapelets de la Divine Miséricorde. C'est ça que j'ai partagé et j'ai demandé aux chrétiens, dit, partout où vous êtes, prions le chapelet de la Divine Miséricorde. Je sais que Jean-Paul II, c'est le saint qui chante la miséricorde de Dieu. Et avec ça, nous sommes toujours sous la tutelle de notre Seigneur.